radiologue et citoyenneté. RLC RLC. RLC RLC Radiologue et citoyenneté. Interview. Interview Interview. Interview 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 Interview. Je vous présente Monsieur Thierry Péchauvin. Il travaillait dans une grande école, il enseignait de la physique et il faisait de la recherche. Il a travaillé pendant 30 ans, il est retraité, il est bénévole à Chartres à la médiathèque. Interview. Bonjour, je m'appelle Mouslimat. Quel est votre nom et prénom? Je m'appelle Thierry Pichevin. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui était autorisé dans votre travail? Quel genre de Par choses? exemple, est-ce que vous avez le droit de congé Oui. dans votre travail? Oui, on avait des congés, oui. Oui. Et combien de jours par an? 45 jours par an. D'accord. Est-ce que vous pouvez recevoir votre salaire quand vous êtes malade? Quand j'étais malade, j'ai un salaire au début pendant quelques jours et après Mhm. je crois que c'est... Ah non, je garde le salaire, oui, pendant que je suis D'accord. malade, pendant un certain nombre de jours. Est-ce que vous deviez travailler le jour férié? Non. Qu'est-ce qui était obligatoire dans votre travail? Alors, qu'est-ce qui était obligatoire? Quel genre de choses? Par exemple, est-ce que vous devez porter un uniforme? Alors moi j'étais dans une école, oui, militaire où il y avait des uniformes, oui. C'est quelle couleur? Bleu. Bleu, d'accord. Est-ce que vous êtes obligatoire de respecter la propriété de lui? Obligatoire, oui, enfin c'était recommandé. Parce que vous travaillez à l'école, Mais, oui, Voilà, c'est... pour les enfants. Comment dire, c'est c'est pas vraiment une obligation, c'est Oui. une recommandation, on va dire. Qu'est-ce qui était interdit dans votre travail? Interdit. Oui. Qu'est-ce qui était interdit? De fumer dans les bâtiments. Oui. Par exemple, jeter quelque chose dans le sol. Oui. C'est pas que c'est interdit, c'est que c'est Oui, plutôt la bonne conduite fait Mm, qu'on ne jette pas les choses par terre. Mais on n'allait pas nous donner une amende parce qu'on jetait quelque chose par terre. Par contre, fumer, on n'avait pas le droit, D'accord. par exemple. Par exemple, vous avez accident de travail. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Oh là là, je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé. Je crois que dans ces cas-là, on a... Par exemple, accident, pas vous, c'est accident pour les enfants, pour étudiantes, peut-être. Ouais. Donc, si un étudiant a un Oui. accident, Oui. je préviens le directeur de l'école Mhm, et puis d'accord. il s'en occupe. Oui. Est-ce que vous aimiez votre travail? Oui, j'aimais bien mon travail. Quand Oui. j'ai arrêté maintenant, mais avant Oui, j'aimais bien. Oui, avant. oui, j'aimais bien. Parce que moi aussi, quand j'habite en Russie, je travaille à l'école. Professeur de russe, oui. Ouais. Et oui, c'est important pour besoin d'aimer. Les enfants, l'étudiante. Moi, j'aimais bien parce qu'il y avait à la fois l'enseignement et puis de la recherche. Donc, il y avait deux sortes de travail. Oui. Alors, ça me faisait changer. J'aimais bien changer. Interview. 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 Bonjour, je vous présente Elisabeth Chevalier. Elle travaille dans une banque Relou-Bastet à Rennes depuis 40 ans. Elle habite à Vezin-le-Coq. Elle aime voyager. Elle a 2 enfants. Un fils de 39 ans qui travaille à la banque et une fille de 35 ans qui est médecin. Son mari travaille à la mairie à Saint-Nazaire. Interview. Bonjour madame, Bonjour. vous allez bien? Oui, très bien. Je m'appelle Abbas, vous appelle Je m'appelle Elisabeth enchanté. également. Est-ce que vous travaillez, Oui, je travaille. à Rennes? Je travaille à Rennes, Oui. oui. Où? Alors, je travaille rue Le Bastard dans une banque. Depuis combien de temps? Je travaille dans une banque depuis 40 ans. Est-ce que la banque est loin de votre maison?
Non, pas très loin. Je prends le métro et je mets environ 20 minutes. 20 minutes. Est-ce que vous prenez le petit déjeuner à la maison ou à la banque? Je prends mon petit déjeuner à la maison, mais à 10 heures, avec mes collègues, je prends un café à la banque. À la banque. Est-ce que vous pouvez ouvrir le compte et donner la carte? Oui, j'ouvre le compte et je donne la carte en expliquant comment utiliser la carte. Est-ce que vous pouvez prêter à l'argent pour acheter une voiture? Oui, ça s'appelle un crédit. Chaque mois, vous paierez une somme à la banque. Est-ce qu'à la banque, il est interdit de fumer? Oui, il est interdit de fumer et de manger pendant les horaires de travail. Est-ce que tu aimais cuisiner dans la banque? Ah, dans la banque, il est interdit de cuisiner. À la banque, on reçoit les clients et on ne cuisine pas. Est-ce que vous pouvez écouter de musique à la banque? Non, c'est complètement interdit. À la banque, on est là pour travailler. Est-ce que vous pouvez parler anglais dans la banque? Ça m'arrive de parler anglais lorsque je reçois des étudiants qui viennent faire leurs études à Rennes et qui ouvrent un compte dans la banque. Est-ce que vous pouvez voter dans la banque? Oui, effectivement, chaque année, il y a les élections des représentants du personnel et à cette occasion, nous votons. Merci. Micro, Trottoir. Micro, trottoir. trottoir. Micro, Trottoir. Micro-trottoir. Allez-vous voter à chaque élection? J'essaie d'y aller, oui. Est-ce que vous votez aux élections présidentielles? Sûr. Est-ce que vous connaissez la date des prochaines élections? Présidentielle, oui, je crois que ça doit être le 8 mai, je crois. Il me semble. Merci. Est-ce que vous avez un instant, s'il vous plaît? J'ai? Est-ce que vous avez un instant, s'il vous plaît? Oui, bon, Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions? ça concerne quoi, mais... Allez-vous voter régulièrement? Oui. Est-ce que vous votez aux élections présidentielles? Oui. Est-ce que vous connaissez la date des prochaines élections? Oh, c'est au mois de mai, je crois, l'année prochaine. Merci beaucoup. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions? Vous êtes qui d'abord? À quel titre vous posez des questions? Nous sommes étudiants. Nous avons une enquête sur les élections. Allez-vous voter à chaque élection? Oui. Est-ce que vous votez aux élections présidentielles? De quoi? Élections présidentielles. Présidentielle, c'est-à-dire locale? Oui. Est-ce que vous connaissez la date des prochaines élections? Alors, et ce sera au mois de mai ou fin avril, je ne sais plus exactement, mais on le saura de toute façon à temps. Hein. Ne vous inquiétez Merci. pas. vous en Merci. Interview. 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 J'ai une question. Est-ce que vous connaissiez la notion de laïcité? Et est-ce que vous voudriez qu'on essaie de la définir ensemble? Ça pourrait être intéressant que moi, je vous apporte quelques connaissances, mais que vous me disiez aussi comment vous voyez cette notion. Et on pourrait écrire... Interview. Moi, je pense que la première chose à laquelle ça me fait penser, la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Il n'y a pas d'obligation de croire en Dieu. Et il n'y a pas non plus l'obligation de ne pas croire. Interview. Pour moi, laïcité, je pense que ce n'est pas liberté. Pourquoi? Pour moi, liberté, c'est-à-dire je peux porter ce que je voudrais. Oui. Et laïcité, il est faire les barrières pour les travailler en France. Oui, c'est pas une liberté totale et absolue. Oui. Mais c'est, en fait, on protège votre liberté de croire. Mais c'est vrai que cette liberté, elle est parfois limitée. Oui, c'est vrai. c'est ça. Mais peut-être pour protéger ceux qui ne croient pas. Donc c'est vrai, c'est pas une liberté totale, mais c'est une liberté qui cherche l'équilibre entre la liberté de ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et c'est-à-dire, ça, c'est pas vraiment liberté pour moi. D'accord. Je sais Non, pas, mais c'est peut-être pour intéressant. l'autre, oui. C'est encadré pour vous. Oui, oui, et c'est dommage. Oui, parce que j'ai déjà
5 ans ici en France et je voudrais rester travailler en France et je ne peux pas les changer mon religion. Bah, bien sûr. Oui. Mais en fonction de l'endroit dans lequel vous travaillez, Oui. vous pouvez continuer à porter votre voile. D'accord, j'espère. Merci. Interview. Égalité. Deuxième mot que j'aurais écrit au tableau. Égalité entre tous les cultes. Il n'y en a pas un qui est plus important aux yeux de l'État. L'État n'en reconnaît aucun plus que l'autre. Donc égalité entre toutes les spiritualités, religions, et égalité entre tous les hommes et les femmes en France. Ce qui veut dire que oui, on a tous des droits et qu'on est tous égaux. Donc, la laïcité, elle est aussi là pour rappeler ça. Interview. J'ai plus qu'un mot. Neutralité, la base de ce mot, ça vient de la loi de 1905 qui dit que l'État et les religions sont séparés. Donc neutralité, séparation de l'Église et de l'État. Avec l'histoire de la France, c'était catholique. L'État est totalement neutre. L'État ne reconnaît pas plus une religion qu'une autre et n'a aucune apparence religieuse. Interview. C'est quoi la neutralité dans notre vie de tous les jours ? La neutralité s'applique à l'État, aux services publics, mais pas à ses usagers, en fait. Il y a une grande distinction à faire. Si vous travaillez pour une collectivité territoriale, pour une mairie, pour un service de l'État, il faut que, lorsque vous exercez vos missions, vous soyez aussi neutre que l'État, pour ne pas influencer les personnes que vous allez recevoir. Mais en revanche, tout citoyen qui va pour un service chercher une prestation publique, lui, il est usager du service public et cette obligation de neutralité ne s'applique pas à lui. Vous pouvez aller chercher vos papiers dans cette tenue, il n'y a aucun problème. Radio Lord Citoyenneté.